Il y a quelque temps, j'étais dans le sud de la France, il y avait une femme qui avait le problème de tension. Moi, je ne sais plus si elle avait trop de tension ou pas, mais assez grave depuis, je ne sais pas, 10 ans ou 15 ans, au point où tous les soirs, un infirmier venait chez elle pour prendre la tension. Et elle prenait des médicaments, elle pouvait s'évanouir dans la rue, etc. Et elle est venue à une réunion, j'ai chassé les démons, je ne savais même pas qu'elle avait ça. Elle avait aussi un problème d'oreille, elle tombait dans la rue, elle se blessait beaucoup. Et le soir même, tout était réglé. Elle était, le lendemain, quand l'infirmier est venu la voir, il a dit « Votre tension est parfaite ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était mesurable par la médecine, mais ils n'avaient pas de solution, ils donnaient que des médicaments pour réguler. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y aurait beaucoup moins de malades sur cette terre si on priait pour eux. Et c'est quoi la deuxième question? Ou bien ça répond à la question ou pas? Oui, vous avez répondu. Ok, et la deuxième alors? Donc, la deuxième, parce que vous semblez avoir pratique, que des fois que puissiez guérir les gens qui sont possédés par les démons, parce qu'au moment de la guérison vous-même, vous arrivez à avoir ces démons? À voir? Oui, au moment où vous les chassez, vous sentez quelque chose, je ne sais pas. Non, moi, avant, quand j'étais pas avec Dieu, j'avais l'ouverture du troisième œil, c'est-à-dire je voyais les démons. D'accord? J'aimais bien les voir. Et puis je voyais l'esprit des gens, l'aura des gens. Je voyais, il y en avait qui étaient chez moi, j'allais dans les cimetières regarder, j'aimais bien. Mais c'était un démon qui m'avait donné cette capacité. Donc quand les démons ont été chassés lors de ma conversion, j'ai plus cette capacité. D'accord? Maintenant, moi maintenant, je ne vois pas visuellement les démons, mais c'est plutôt un discernement spirituel. Je ressens. D'accord? Maintenant, il y a des gens, il y a des chrétiens qui me disent qu'ils voient les démons. C'est pas à moi à juger. Je pense que le jour où j'ai besoin de voir un démon, Dieu va me le montrer. Mais tant que j'ai pas besoin, je vois pas pourquoi. Puis d'ailleurs, j'ai pas envie. C'est pas une chose que je demanderais, Seigneur, je veux voir les démons. J'en ai déjà assez vu. Hein. C'est le discernement qui vous dit que le démon est parti ou pas. Oui. Parce que nous savons que, évidemment, le diable peut nous faire voir le monde spirituel. À combien plus forte raison Dieu? Puisqu'il n'y a rien que le diable ne peut pas faire que Dieu peut faire. Puisque le diable, c'est qu'une créature de Dieu. Puis nous voyons dans l'Ancien Testament Élie et Élisée, hein, qui dit mais on est peu, et qui lui dit non, regarde, il lui a ouvert et il a vu le monde spirituel avec tous les anges et tous les chars. Vous voyez de quoi je parle? Et la transfiguration aussi, la transfiguration de Jésus. Pierre, Jean et Jacques, je crois, et ils ont vu Jésus transfiguré, ils ont vu Moïse et Élie. Donc ils ont eu l'ouverture de voir le monde spirituel. Oui. Donc Dieu peut le faire, mais on n'a pas besoin de voir des démons pour les chasser. Je n'ai pas besoin de voir la maladie, d'ouvrir le ventre de la personne pour voir la maladie, pour prier au nom de Jésus que la personne soit guérie. Je ne sais pas si ça répond. Deutéronome 28, si j'obéis à la voix de Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, ces bénédictions se répandront sur moi. Oui. Et je ne pense pas faire de ces bénédictions un sujet de jeûne. Et maintenant, quand je veux jeûner, sur quel sujet puis-je jeûner et comment jeûner? Jeûner, il faut voir Ésaïe, c'est combien, 59, 58 ? Vous connaissez Ésaïe 58 ? Non, la sœur qui a posé la question. Est-ce que vous connaissez Ésaïe 58 ? Vous connaissez ? Eh bien alors c'est ça. C'est ça le jeûne. C'est pas vraiment pourquoi vous jeûnez, mais de la manière dont vous jeûnez. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Si vous prenez le jeûne comme un sacrifice, et puis que Dieu il va être content que vous vous sacrifiez pour avoir quelque chose, alors que vous pouvez l'avoir gratuite, vous ne l'aurez pas plus parce que vous jeûnez. Le jeûne, c'est devenu un peu la dernière solution quand tout a échoué dans la vie chrétienne, et que les personnes leur disent il ne te reste plus que le jeûne. Et après, moi j'ai vu des gens jeûner à en devenir malades. Et je suis sûr qu'il y a des chrétiens, ils en sont morts. J'ai vu des gens, c'est vraiment dans un pitoyable état, alors qu'ils n'avaient pas forcément besoin de le faire. Pour un chrétien, croire lui suffit pour vivre les miracles cités dans Marc 16, 17, 18, où il lui faut en plus la prière de son pasteur et l'envoi, comme Jésus-Christ l'avait fait aux apôtres. C'est clair que dans la Bible, et il le dit, c'est dit dans le passage que vous dites. Celui qui croira, ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent un breuvage mortel, ils n'auront pas de problème. Ils prendront les serpents, etc. Où est-ce que dans ce passage vous voyez? Mais avant, il faut qu'il aille demander l'imposition des mains ou l'autorisation d'un responsable spirituel. Oui. Je peux ajouter Ah oui, bien sûr. Oui, ma sœur, le problème est, voici les miracles accompagneront ceux qui ont cru. Le problème, c'est la foi. Mais la foi, tu ne peux pas la recevoir si tu n'es pas sanctifié. Dieu donne la foi dans la mesure de la sanctification. Donc ce passage n'est pas pour tous les chrétiens. C'est uniquement pour ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Si tu es sanctifié, Dieu te donne la foi spirituelle. Et si tu as la foi spirituelle, tous ces miracles viendront. Tout seul, sans l'aide de quelqu'un. Ça répond à la question? Merci. Moi, j'avais juste une précision à savoir en ce qui concerne le sujet de notre séminaire, Oui. c'est-à-dire la délivrance. Oui. Parce qu'en tant que chrétien, on a des étapes à passer pour comprendre qu'est-ce qu'est la délivrance en fait. Si dans la délivrance même, il y a des étapes que nous chrétiens nous sommes obligés de faire ou d'appliquer pour se sentir délivrés. Oui, déjà, il faut définir ce que c'est la délivrance. Pour beaucoup de personnes, d'ailleurs, surtout pour ceux qui ne la pratiquent pas ou qui n'y croient pas, la délivrance, c'est simplement pratiquer la délivrance, c'est la phase où il y a quelqu'un qui est en face d'une autre personne et qui est en train de chasser des démons. Mais ce n'est pas que ça, la délivrance. La guérison de l'âme, ça fait partie de la délivrance. C'est un tout, donc c'est un processus, oui. Regardez par exemple dans Isaïe 61, du verset 1 à 3. Bon, l'Esprit du Seigneur est sur moi, donc il parle de Jésus. Hein. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et donc ça continue jusqu'au verset 6, je crois. Donc, il rend les captifs libres et il délivre les prisonniers, mais il est aussi là pour guérir les cœurs brisés. Le cœur, c'est l'âme. Il y a des blessures affectives où des démons viennent après, mais si on chasse le démon, mais que le problème, la racine du problème n'est pas résolue, les démons vont revenir. La personne ne va pas être elle va être peut-être un peu mieux, mais il faut résoudre le problème. Jésus, il est venu, il est dit dans Jean 8, il est dit que celui que le Fils libère est réellement libre, complètement libre. Donc justement, dans son corps, dans son âme et dans son esprit, donc c'est forcément un processus, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à lâcher tout de suite. Il y a des choses, il faut
Moi, il y a des choses, il m'a fallu 25 ans avant d'arriver à capituler. Et tant que moi, je ne vais pas capituler, Dieu ne peut pas venir me guérir. Et un arbre qui a été planté il y a 30 ans dans un sol, on ne peut pas l'enlever comme ça. S'il avait été planté il y a 2 mois, avec 2 doigts, j'enlève tout, la racine et tout. Mais si je reviens 30 ans plus tard, ça va prendre combien de temps pour enlever toutes les racines, pour arracher, donc c'est pareil avec l'âme. Comme je disais hier, il n'y a rien d'automatique dans la création de Dieu. Ça prend du temps pour que les choses viennent, et ça prend du temps pour qu'elles repartent. Hein? Donc c'est un processus, et il y a beaucoup de gens, ils s'arrêtent au milieu parce qu'ils veulent régler un problème, mais ils ne veulent pas attaquer un autre. Et tant qu'ils bloquent, ils ne pourront pas être délivrés. Je ne sais pas si ça répond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Ma question est ceci. Quelle est la différence entre un esprit humain et un démon? Ouais. Parce que nous trouvons dans plusieurs cas, les démons créent des malformations dans les corps humains. Vous voyez des personnes courbées, ou des personnes qui ont des oreilles bouchées, ou des yeux. Ça, c'est l'œuvre des démons. Bon, je ne sais pas quelle est l'œuvre que l'esprit humain fait dans l'homme. Bon, moi personnellement, je ne crois pas ce que la majorité des gens qui font de la démonologie croient, surtout dans les doctrines africaines. Donc il faut définir ce qu'on entend par esprit humain. Il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de... C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, vous avez un esprit. Votre esprit, c'est votre corps spirituel. D'accord? Puis vous avez une personnalité, donc c'est votre âme. Quand vous allez mourir, le corps, il retourne à la poussière, comme il est dit, et votre âme, votre esprit, il retourne à Dieu qui l'a créé. D'accord? Les doctrines, surtout africaines, parce que c'est des croyances qui existent dans le monde non chrétien, d'accord, dans le monde animiste. Ils croient qu'une fois qu'une personne meurt, son esprit peut rester ici-bas et venir à l'intérieur d'une personne, par la possession d'un esprit humain. Moi, je ne crois pas qu'un esprit humain, je ne crois pas que votre esprit, si vous mourrez ce soir, puisse rentrer dans le pasteur ou dans une autre personne. Moi, ce que je crois, c'est aux esprits familiers, d'accord, aux esprits générationnels. Ça veut dire que les esprits que vous pourriez avoir, quand vous mourrez, peuvent être transmis à une autre personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que cette doctrine, elle dit quelque chose pour moi qui est anti-biblique, parce que cette doctrine dit qu'il y a des démons et des esprits humains. Et quand on chasse des démons, les démons doivent obéir et ils partent. Mais si un démon résiste, ils vont dire « Ah, ça c'est un esprit humain ». Et cet esprit humain, il n'a pas la crainte de l'éternel, donc on ne peut pas le faire partir. Mais ça, où c'est que vous trouvez ça dans la parole de Dieu? Un démon, il doit se soumettre. D'accord? Donc pour moi, personnellement, je n'utilise pas le terme esprit humain, j'utilise le terme un esprit familier qui pour moi est un démon, mais qui vit de génération en génération, soit dans une famille ou dans un groupe, parce que j'ai bien dit esprit familier et pas esprit familial, il n'est pas forcément lié à une famille, mais il peut être un groupe, un groupement, d'accord? Et cet esprit familier,
il va être hérité de génération en génération. C'est comme quand quelqu'un il parle à un mort. Pour moi, ce n'est pas le mort qui se manifeste, c'est l'esprit familier de ce mort. C'est-à-dire un esprit qui était en lui ou qui était dans sa famille, qui connaît tout et qui peut s'impersonnifier, se faire passer pour la personne, prendre la voix, prendre l'odeur et dire des secrets. On va dire, ah ben non, c'est bien mon grand-père, il m'a dit quelque chose qui m'avait chuchoté à l'oreille que j'étais le seul à entendre. Voilà mon point de vue. Je voudrais dire ceci. Quand vous dites que les esprits humains n'ont pas crainte de l'Éternel. Non, c'est pas moi qui le dis. Ça, ce sont les doctrines qui croient aux esprits humains. Moi, je ne crois pas du tout. C'est pas du tout biblique. Oui, parce que moi, tout genou fléchira et toute bouche doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. J'allais dire que Dieu est supérieur à tout esprit. Exactement. C'est lui qui a créé. C'est Jésus qui a créé tous les esprits. Qui peut s'élever. Exactement. Exactement. Mais comment est-ce qu'un esprit humain peut devenir familier de génération en génération au moment que nous avons Dieu? Oui, moi je vous dis, c'est pour ça que je ne crois pas. Je n'y crois pas. Quand vous ne croyez pas, Abel? On s'est compris ou je me suis mal fait comprendre? Oui, je comprends parce qu'on parle des esprits humains et ce sont des esprits qui ne partent pas, qui détruisent de génération en génération dans une famille. Bon, je crois oui, je pense qu'il y a une confusion de vocabulaire là. La confusion en fait est entre esprit impur et démon. Parce que la révélation que Dieu a donnée au Père spirituel, c'est que les esprits impurs sont sur la terre, les démons sont dans le deuxième ciel. Okay. Il ne veut pas en sortir. Okay. Avant les 7 ans de la grande tribulation. Okay. Et que, en fait, les esprits impurs qui nous tourmentent sont des esprits humains. Okay. Il n'y a pas des esprits humains, mais en fait, des esprits qui ne sont pas morts en Christ, qui sont en enfer, et que les démons renvoient, manipulés par des démons, dans les corps humains pour les tourmenter. D'accord. Ce n'est pas l'esprit de quelqu'un. Oui. Ils ne prennent pas les esprits n'importe lesquels, ils prennent les plus mauvais, les sorciers. Oui. Voilà. D'accord. C'est peut-être ça qui crée un peu la confusion. Oui. Bon alors, moi ça, je n'y crois pas, mais donc on peut ne pas être d'accord sur des points. D'autre part, ça ce sont pour moi des points secondaires. L'important c'est d'être délivré. Moi je connais, il y a un ministère en France, ils chassent pratiquement que des esprits humains. Mais si la personne elle est délivrée, bah, tant mieux, qu'elle appelle ça comme elle veut. Il n'y a pas de problème. Oui, moi j'ai demandé ceci parce que je fais partie des personnes qui sont dans les cliniques spirituelles ici chez nous. Oui. Mais des fois on peut rencontrer un esprit humain. Oui. On essaie de chasser, que ça ne part pas. Oui. Et puis on voit aussi des choses que les démons peuvent créer dans les corps humains. Oui. Alors je me disais, mais comment faire partie d'un esprit humain? Et comment faire partie des démons? C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Pour moi, il n'y a pas plusieurs catégories, donc je ne peux pas vous répondre à cette question malheureusement. Amen. Moi, je voulais poser la question parce que j'ai entendu dire qu'il y a l'esprit familier qui rentre dans les corps des générations, générations. Même si vous êtes en Christ, cet esprit va continuer toujours à entrer dans les corps de la famille, des générations, générations. Comment on peut faire pour les chasser? Justement, c'est comme je dis, quand nous devenons chrétiens, nous avons la possibilité d'être complètement libérés des démons. Donc il faut se faire délivrer afin que ces démons ne restent pas en nous, que nous soyons pas il n'y a pas une part en nous de malédiction qui puisse être héritée par nos enfants. Tout comme je peux avoir une maladie héréditaire, mais si je peux me faire guérir par Jésus et que mes enfants n'en soient pas atteints, pourquoi ne pas en profiter? Mais malgré que Jésus-Christ a payé le prix pour tout, si je veux, même par ignorance, je peux rester malade. Et je peux rester oppressé par des démons. Après, c'est mon choix. Mais je peux en être délivré, vu que Jésus-Christ m'a donné l'autorité et qu'il a porté toutes les maladies. Donc, pourquoi rester prisonnier
Et pourquoi rester malade quand je peux être guéri? Moi, ma famille, ils étaient francs-maçons. Je ne sais pas si vous connaissez les francs-maçons. Bon. C'était des commerçants, ils ont fait des pactes, les arrière-grands-parents, pour l'argent, la gloire. Et pour avoir ça, ils ont dû jeter un sort sur 3 générations. Comme je vous ai dit, le diable, il n'y a rien qui est gratuit. Si on fait un pacte, on doit lui donner quelque chose. Donc pour donner une, entre guillemets, bénédiction à une personne, là il va demander 3 générations maudites. D'accord? Et mes arrière-grands-parents, ils ont dit, ouais, mais moi je m'en fous de mes enfants et de mes petits-enfants, je veux tout maintenant. Oui. Donc moi j'étais sous une malédiction. Et j'ai hérité de démons, d'esprits familiers, l'esprit que j'avais de divination, de voyance. J'avais des esprits de meurtre, des esprits... C'est pour ça ce qui m'a permis d'accepter quand un démon est venu en face de moi me demander, me dire que si je voulais, il me donnait le pouvoir de tuer les gens sans les toucher. Normalement, peut-être vous, une partie d'entre vous, même non chrétiens, vous auriez dit « Ah non, c'est horrible, je ne veux pas tuer des gens. » Peut-être que vous voyez, je veux dire. Mais moi, j'avais des esprits de meurtre, j'avais des esprits guerriers. Et quand j'ai entendu ça, au lieu de dire « Ah non, c'est horrible, c'est terrible, s'il vous plaît, fermez vos portables », moi, je lui ai dit « Ah oui, super ». Et donc, il a pu m'utiliser, j'ai tué des gens. Et j'avais aucun cœur, j'avais aucune pitié. Le premier, j'ai tué, j'étais à son enterrement. C'était comme pour voir, comme on dit... Ça va. Oui, entre autres. Ensuite, j'ai vu quelqu'un mourir devant moi, se vider de son sang, sans aucune émotion. Parce qu'il y avait des esprits, des démons en moi que j'avais hérités, des esprits familiers et générationnels. Donc j'ai bien dû en être délivré. D'accord? Donc, nous avons tous plus ou moins de la corruption spirituelle, psychique ou physique. Ça peut être, des gens, ça va être la dépression, ça va être l'alcoolisme, ça va être l'adultère, ça va être la confusion, ça va être alors des problèmes aussi physiologiques, le célibat, le ne pas pouvoir avoir d'enfants, la pauvreté, voilà, enfin tout ce qui est mauvais, on peut en être atteint. Parce que, voilà, enfin bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails si ça ne vous intéresse pas, mais oui. Oui. Ah, allez-y, puisque vous avez le micro. Ça va. Je voulais demander quel est le passage biblique pour la base de l'esprit familier. Parce que je l'ai entendu sur vos vidéos, mais je ne sais pas si c'est le passage biblique. Oui, il y a dans Lévitique, mais ce qu'il y a, c'est que, bon, je vais voir, parce qu'en français, le problème, c'est que quand on utilise Louis II, lui n'utilise pas le mot familier, l'esprit familier. Je vais juste voir dans la Darby. Ah, ben non, je vais regarder en anglais, excusez-moi. Je vais vous donner ça. Dans Deutéronome 18:11, par exemple. Alors là, justement, bon, en général, les gens en français, ils ont la Louis II. Là, il est dit qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse le métier de devin. Alors au verset 11, d'enchanteurs, de personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits, d'accord? Mais en fait, il est dit là, justement, de ceux qui consultent avec un esprit familier. D'accord? Donc c'est en hébreu, évidemment. Donc de ceux qui consultent, esprit familier, donc c'est Ob en hébreu, hein, qui a une racine étymologique qui veut dire comme... vous savez, avant, évidemment, les bouteilles, ça n'existait pas, c'était comme des animaux, des peaux d'animaux qui étaient cousus
voyez ce que je veux dire? Pour faire une sorte de outre. D'accord? Donc c'est un peu ce terme esprit familier. Ça veut dire comme un ventriloque. Quelque chose de vide. D'accord? Une bouteille. C'est ça le terme utilisé dans un esprit familier. C'est pour ça aussi que dans les pays anglophones, c'est un terme qui est bien connu, vu que par exemple dans la King James Version, pour ceux qui connaissent, c'est écrit ça. Mais en français, dans aucune version, c'est écrit esprit familier. Donc les francophones, ils se disent qu'est-ce que c'est ça? C'est une nouvelle doctrine qui vient d'Afrique ou des États-Unis, quoi. Oui. Voilà, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur vous, donc vous tuez les gens, enfin, vous étiez à un certain niveau de sorcellerie. Oui. Mais comment vous avez, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui vous ayez accepté Jésus? Comment ça s'est, comment vous êtes passé d'un cap à l'autre? Bon. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, je suis désolé, j'avais expliqué un peu hier, mais j'avais une destinée adamique. C'est-à-dire que par rapport à différentes raisons, je devais mourir en mars 1978. D'accord? C'était... Voilà, je devais mourir. Bon. Donc, Dieu ne voulait pas que je meure. Parce que la Bible dit, Dieu, il ne veut pas que le méchant meure. Mais il veut qu'il réforme ses voies, qu'il se détourne et qu'il revienne à l'Éternel. Amen. Donc, il a réussi par un moyen, mais pas possible, de m'attirer dans un endroit où il prêchait l'Évangile. Moi, je ne connaissais pas l'Évangile, je ne connaissais pas les chrétiens, mais je haïssais les chrétiens. J'ai jamais rencontré, je connaissais que les catholiques. Je savais pas que, je connaissais pas des gens qui parlaient de la Bible, nés de nouveau. J'ai jamais vu quelqu'un dans ma vie, je ne connaissais pas. Mais les démons avaient mis en moi la haine de Jésus, la haine de la Bible et la haine des chrétiens. C'est vraiment, ils ne voulaient pas que je m'approche ni de la Bible. Hein? Les démons, ils m'avaient dit, mais lis tous les livres que tu veux, vas-y, lis le Coran, vas-y. Mais la Bible, j'avais envie de vomir. D'accord? Approche-toi de qui tu veux, mais va pas vers les chrétiens. Et Christ, berk. Donc, j'ai un ami avec qui on se droguait. Bon, lui, il est mort. Moi, tous mes amis sont morts de toute façon. Donc, eux, ils ont suivi leur destinée. Hein. Bon, tant pis pour eux. Il me dit, viens à un endroit, c'est fantastique. Je dis, ouais, c'est quoi? Il me dit, c'est des chrétiens. Je dis, mais qu'est-ce qui peut être fantastique avec des chrétiens? Qu'est-ce qu'il y a de bon avec des chrétiens? Non, je ne viens pas, moi, non. Et il a mis des arguments, il parlait, il disait, c'est pas des vieux, c'est des jeunes, c'est pas des curés, la musique est bonne, il y a des jolies filles, blablabla. Et maintenant, je sais, moi je suis quelqu'un, je ne m'énervais pas. Je ne suis pas un sanguin. Moi, je tuais dans le calme. Il y a des gens, ils ont besoin d'être énervés pour taper ou tout ça. Moi, je tapais pas. Moi, je tuais, mais gentiment, pas sans faire de mal, mais enfin bon, glacialement. Mais il y a un moment donné, je me suis énervé, alors que je ne m'étais jamais énervé de ma vie, et je lui ai dit, oui, d'accord, je viens. Tellement il m'énervait, mais j'ai dit, à une condition, je viens. Une fois, après, tu me... Donc maintenant, je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui avait créé ça en moi, parce qu'il voulait absolument que je vienne entendre l'Évangile. Amen. Et alors, évidemment, quand il parlait, je regardais les filles. Je n'écoutais pas. Mais comme j'ai dit hier, Dieu, avec deux mots, l'Esprit de Dieu, avec Jésus et le mot croix, l'Esprit de Dieu m'a attiré à Christ et m'a convaincu et m'a dit que je devais passer par Jésus. Et moi, je ne voulais pas de ce Jésus. D'ailleurs, j'ai dit à l'Esprit de Dieu, je ne veux pas de ce Jésus. Je n'en veux pas. Et Dieu m'a montré comment j'allais mourir 6 mois plus tard. Parce que là, on était en septembre 77. Et comme j'avais fait l'expérience de mort imminente et que j'avais vu, je savais que les démons m'attendaient, je ne voulais pas
Je ne voulais pas passer mon éternité dans ses pattes. Donc, j'ai fait le pacte, j'ai capitulé avec Dieu, et j'ai dit, d'accord, Jésus, je t'accepte comme sauveur. À ce moment-là, il n'était pas mon Seigneur, mais j'ai été sauvé à ce moment-là. Ce qui fait que 6 mois plus tard, en mars 78, je ne suis pas mort. Et puis là, on est, je ne sais pas combien, 36 ans, 37 ans, 38 ans après, je ne suis toujours pas mort. Voilà, j'ai 55 ans, et je suis toujours là. Alors, je ne sais pas quand... Il y a une date. Je ne sais pas quand je vais mourir. Mais je sais que c'est pas... Vous voyez, Dieu m'a rajouté des jours à ma vie comme il est expliqué dans la parole de Dieu. Amen. Donc avant, j'étais maudit et j'étais un instrument entre les mains du diable et je maudissais. Maintenant, je suis béni et je suis un instrument entre les mains de Dieu et je bénis. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des questions? La dernière? Et après on arrête? D'accord. Oui, ok. Bon, moi, elle n'est pas très pertinente. Est-ce qu'il y a des démons qui viennent spécialement chez les femmes ou chez les hommes? Parce que j'ai l'impression que je vois plus de femmes se faire délivrer. Moi aussi. Que les hommes. Oui, ça c'est le mystère. Oui, pourquoi les femmes, pourquoi Satan a été voir Ève et pas Adam. Oui, ça, je vous dirai ça devant le tribunal de Christ, parce que là, je ne sais pas pourquoi. Mais apparemment, non, il a dit, c'était la dernière question. Apparemment, les caractéristiques de la personnalité de la femme ou de son esprit n'est pas la même qu'un homme, apparemment. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. Moi aussi, j'ai 8 femmes pour 2 hommes qui me contactent, qui demandent la prière. C'est toujours plus court chez les hommes, c'est plus long chez les femmes. Je ne sais pas. Maintenant, est-ce qu'il y a des démons pour les femmes et les hommes? Bon, les démons n'ont pas de sexe. Il n'y a pas des démons femmes et des démons hommes, on est d'accord. Maintenant, les démons s'adaptent. Ils sont asexués, comme les anges, comme nous le serons quand nous serons ressuscités. Il n'y aura plus de relations sexuelles. Il n'y aura plus d'enfantement. Bon. Mais les démons s'adaptent. Donc évidemment que la problématique des femmes n'est pas la même que la problématique des hommes. Donc les démons vont s'adapter différemment. D'accord? Les femmes enfantent, il n'y a pas des démons qui vont venir dans des ovaires d'hommes, vu qu'il n'y a pas d'ovaires d'hommes. Vous comprenez ce que je veux dire? La personnalité n'est pas la même non plus. La femme, elle a plus une tendance à la séduction que l'homme. Donc il peut y avoir plus facilement des esprits séducteurs sur une femme que sur un homme, vu que nous, on est moins subtil apparemment dans la séduction qu'une femme. D'accord? Maintenant, il y a aussi il y a beaucoup d'esprits sexuels ou des mariages spirituels. Comme la sexualité de la femme est différente de l'homme, l'esprit va avoir une approche différente. Enfin voilà. Donc la réponse est oui, il y a des manifestations différentes, mais c'est toujours les mêmes démons. Ils s'adaptent au péché. Ils s'adaptent à la personne. Amen. Donc on s'arrête là pour les questions? Toute dernière. Vraiment toute dernière. Parce qu'on a un peu de temps dans la vie. Ma question, si je pose, c'est suite à votre témoignage. Quand quelqu'un a tort de voir, admettons quelqu'un qui est schizophrénique, il a tort des fois de voir pour lui dire, il fait du mal à celui-là. Oui. Il est démoniaque ou pas? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à des maladies physiologiques, parce qu'il ne faut pas oublier que la schizophrénie est une maladie organique physiologique. Ça veut dire que c'est un déséquilibre chimique ou électrique dans le cerveau. Hein?
C'est mesurable. Bon. Mais il y a des démons qui peuvent venir là-dedans accentuer. Ou il y a des gens qui ne sont pas schizophrènes, mais les symptômes des démons qui viennent sont les mêmes que la schizophrénie. Mais il est clair que... Parce que le diable, c'est un instrument de justice dans les mains de Dieu. C'est-à-dire que les choses qui doivent être faites, ça passe par le diable. Comme le frère a dit dans Job, Job lui a dit « Ok, alors tu peux faire ça, mais tu t'arrêteras là. Hein, le diable ne peut pas aller plus près ou plus loin. » Je me rappelle, pour moi c'était évident. Bon, pour les plus jeunes, ils savent pas, mais par exemple, je crois en 80 ou 81, quand John Lennon a été assassiné. C'est un chanteur, hein, pour ceux qui... Bon. Le gars, il a dit, oui, une voix dans ma tête m'a dit, va le tuer. Pour moi, c'est clair que c'est un démon. C'était le moment où John Lennon devait mourir. Et les démons ont eu l'autorisation d'utiliser ce gars pour aller tuer John Lennon. Vous comprenez ou pas? Ok. Bon, amen. Ah bah je sais pas, c'est lui le boss. Hein. Si elle est courte. Ah mais peut-être la réponse... faut poser une question dont la réponse sera oui ou non. On joue ni oui ni non. Ma question est très simple, c'est s'il nous est permis pour certains de comprendre la Bible et de pouvoir pratiquer certaines, peut-être la prière ou toute autre, je dirais, toute autre action qui peut mener vers la prière et vers la sanctification, ouais. Comment est-ce qu'il est possible que certaines personnes ont du mal à se concentrer tout justement, et même quand ils veulent essayer de prier, il y a des anomalies, c'est-à-dire que la personne ne peut pas, par exemple, bailler, quoi, ouais, il veut mais il y a quelque chose qui ce sont des démons. Ce sont les démons, une des choses les plus faciles pour un démon à faire, c'est de déconcentrer la personne ou la faire s'endormir. Surtout s'il manque de sommeil ou on arrive vers la nuit. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas vraiment des gens qui ont des problèmes à combattre le sommeil et qui ont décidé toute leur vie de lire la Bible avant de se coucher. Il faudrait peut-être inverser et s'adapter à votre système pour ne pas lire la Bible au moment où vous êtes le plus fatigué si vous savez que vous avez de la peine à vous endormir. Donc, il faut prendre autorité contre ces démons, contre ces esprits. Après, c'est une question de motivation. Parce que plus on se laisse influencer par ces démons, et plus ça devient difficile. D'accord ? Il y a des gens, ils arrivent à l'église, ils s'endorment directement. Et donc, il faut prendre autorité pour ne pas tomber dans le piège de cela. Maintenant, par rapport à la Bible, avoir une difficulté à comprendre. Si vous n'avez pas de problème pour lire un livre, mais que vous avez un problème à lire la Bible, c'est spirituel. Maintenant, si vous avez des problèmes de lecture, moi, pour ceux qui connaissent mon témoignage, moi, à cause de la malédiction que j'avais des problèmes intellectuels, de compréhension. C'est-à-dire, moi, j'ai arrêté l'école à 8 ans. Je ne sais pas vous à quel âge. Parce qu'à l'âge de 8 ans, je ne comprenais rien. Et donc, on m'a mis dans des écoles spéciales où on faisait que dessiner. Donc, moi, je n'ai pas appris grand-chose. Donc, quand je me suis converti à Dieu, je ne connaissais rien, je ne lisais pas, je n'ai jamais lu de livre de ma vie. Puis tout d'un coup, je vois que je deviens chrétien et puis la Bible, c'est pas facile à lire, non ? Il y a plein de mots qu'on ne connaît pas, il y a plein de mots compliqués, il y a des longues listes, etc. Donc Dieu, il m'a appris à lire en lisant la Bible, à avoir de concentration. J'ai commencé, chaque jour, je lisais un verset. D'ailleurs, j'ai commencé par le livre des Proverbes. Parce que le proverbe
en une phrase, il y a un début, un milieu et une fin, il y a toute l'histoire en une phrase. Donc j'ai lu des années les proverbes, puis après je lisais 2, 3, puis après je me rappelais, j'arrivais à lire un quart de page par jour, j'étais content de mon progrès, etc. Et puis après j'ai eu aussi des guérisons, parce que j'ai vu justement que ces problèmes psychiques n'étaient pas d'ordre physiologique, mais spirituel. Et c'est normal que quand moi j'étais petit, j'allais voir les psychologues, les machins, ils disaient, mais on ne comprend pas, ils disaient, t'es intelligent, mais... Donc, c'est que tu n'as pas de volonté, mais si tu veux, tu peux. C'est ce que j'ai entendu toute mon enfance. T'es nul, mais si tu voudrais, tu ne pourrais pas être nul. Mais après, j'ai découvert qu'en fait, je ne pouvais pas, parce que j'avais des démons qui me mettaient la confusion, qui m'empêchaient de comprendre, qui m'empêchaient d'acquérir de la connaissance. Donc là, si vous me voyez parler... Puis vous dites, bon, il parle pas mal, il a un peu de connaissances, c'est Dieu qui m'a appris. Amen. Moi, je ne connaissais rien. Moi, à 20 ans, je ne savais pas où se levait le soleil, où se couchait le soleil. Vous comprenez? Je ne savais rien de rien. J'étais un ignorant. Mais Dieu m'a guéri. Amen. Alléluia. Ok. Voilà. Donc peut-être demain, s'il y aura des questions, vous les gardez pour demain. Bien, alors on prie, on passe à la prière, c'est ça? Bien, alors on va mettre en pratique. On va chasser les démons, si vous êtes d'accord. Donc ce que je mets en garde, il faut que vous soyez prêts et que vous remplissiez les conditions, parce que la Bible dit que si vous n'êtes pas en ordre, la maison est vide quand les démons sont chassés, quand ils reviennent, c'est pire. Donc, je ne suis pas responsable, d'accord? Vous êtes devant votre responsabilité. S'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas en ordre, ne jouez pas à ce jeu, ce n'est pas un jeu. C'est une guerre. Et les démons, ils ne font pas de prisonniers et ils sont cruels et sans cœur. Donc prenez vos responsabilités. Vaut mieux ne pas demander la prière que de la demander si vous n'êtes pas en ordre. D'accord? Ok. Alors, on va fermer les yeux. Juste une minute ou deux, vous allez regarder votre conscience. Comme je vous le dis, ne dites pas « oui, moi j'en ai marre des démons, je m'en fous des conséquences ». Non. Ce n'est pas sans conséquence, cette délivrance. Après, il faut que tu aussi la maintiennes. Si tu n'es pas prêt, tu vas avoir des problèmes. Mais si tu sais que tu veux marcher avec Dieu, tu veux marcher avec Dieu de tout ton cœur, tu te détournes du péché et par la grâce de Dieu, tu demandes à Dieu qu'il te soutienne et dans ta faiblesse, qu'il t'aide à marcher droit, car évidemment la parole de Dieu dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Alors là, tu peux demander la prière. Donc, prends une minute dans ta pensée pour savoir si maintenant, oui ou non, tu veux qu'on prie pour toi. Et dans une minute, je demanderai, donc les gens qui veulent qu'on prie pour chasser les démons, ils vont venir devant. Et si tu restes assis, donc je ne prierai pas pour toi. Il n'y a pas de jugement. Si tu restes assis, ça ne veut pas dire que tu es assis parce que ta vie n'est pas en ordre. Si tu es devant et que tu as des démons, ce n'est pas parce que tu as des péchés. On n'est pas dans le jugement. Amen. Alors, ferme les yeux, s'il te plaît. Et maintenant, prends ta décision et supporte les conséquences de tes décisions. L'Éternel a dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie et vis. Alors maintenant, dans ta tête,
prends ta décision de dire oui ou non, et dans 1 minute, je vous dirai ceux qui veulent avancer d'avancer. Si tu as des péchés à confesser, confesse-les à Dieu. La parole dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pour être délivré d'un démon qui est venu par un péché, il faut avoir demandé pardon pour ce péché et s'en être détourné. Alors, gardez les yeux fermés ceux qui veulent ne pas venir, et ceux qui veulent la délivrance, venez devant, avancez-vous devant. Donc ouvrez les yeux, sinon vous allez rentrer dans les chaises, ceux qui se lèvent. Je dis à ceux qui ne veulent pas la prière de garder les yeux fermés parce que c'est pas les yeux fermés parce que c'est pas un spectacle. Mettez-vous en ligne. Non, comme ça. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous les uns à côté des autres. Jusque là. Mettez-vous en ligne. Et puis, voilà. Mettez-vous en ligne droite, puis s'il y en a, vous faites une deuxième ligne derrière. Venez là, venez là. Non, venez là s'il vous plaît. Faites une deuxième ligne derrière. Mettez-le. Voilà. Comme ça c'est droit, j'ai la place pour passer. Vous voyez ce que je veux dire ? Venez là-bas, comme ça j'ai la place pour passer. Donc ceux qui sont devant, c'est bien de mettre les mains comme ça. C'est pas une raison religieuse. C'est une question, premièrement, que les démons, ils aiment se cacher dans les endroits tordus, dans les endroits fermés. Et en plus, c'est pas, on ne vient pas devant Dieu les mains dans les poches ou les coudes fermés. Vous ne le feriez pas avec un ami, pourquoi le faire avec Dieu? Et spirituellement, c'est une position où vous êtes ouvert, ça peut vous aider à vous ouvrir. Donc les péchés que vous savez, que vous avez commis, qui ont pu attirer des démons dans votre vie, si vous n'avez pas encore demandé pardon, vous demandez pardon maintenant. Si vous avez demandé pardon, vous allez renoncer à cet esprit. Renoncer, ça veut dire, si par exemple, vous avez eu, je ne sais pas, des relations sexuelles hors mariage, par exemple, puis qu'il y a depuis, vous avez des problèmes. Alors vous allez dire, évidemment, Seigneur, pardonne-moi d'avoir couché avec cette personne. Et vous allez dire, au niveau de renoncer à l'esprit, de dire, je renonce à tous les démons qui sont venus dans ma vie par cette pratique. Vous comprenez? Donc, selon le nombre de péchés que vous avez, renoncez à tous les démons. Vous savez que vous avez des démons qui vous oppressent, vous avez des démons qui viennent la nuit, tout. Vous dites, démon, je te renonce. Ne dites pas, Jésus, délivre-moi, vous adressez aux démons. Vous dites, démon de ceci, sors de ma vie, je ne te veux plus, sors de mes pensées. Démon d'angoisse, démon de peur, sors de mes émotions.
Démon qui tourmente ma famille, je te renonce. Démon qui est dans ma tête, je te renonce. Démon qui me trouble dans mes émotions, je ne te veux plus, je te renonce. D'accord? C'est le moment, c'est de renoncer. Vous lui dites, je ne te veux plus, je te renonce, je ne veux plus rien à faire avec toi. Chantal, les mains, faut pas les avoir, faut pas. Ok, vous allez répéter tous une prière générale après moi, qui peut être un exemple de la manière dont vous priez. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi mes péchés. Je m'en suis détourné. Je crois que tu m'as pardonné. Ton sang m'a purifié de toutes mes iniquités. Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Je veux marcher avec toi. Je veux t'obéir. Je veux me détourner de ces démons. Esprit de Dieu, je veux te suivre. Esprit de Dieu, je veux que tu sois le seul esprit qui règne en moi. Je renonce à tout autre esprit. Donc là, vous avez fait, avant, vous avez renoncé aux esprits déjà. Alors maintenant, à haute voix, vous allez les chasser. C'est-à-dire les démons que vous venez de renoncer, vous allez les chasser par exemple. Vous allez dire, démon qui me tourmente dans mes pensées, sors de mes pensées, je te chasse. Démon qui vient la nuit, je te chasse de mes rêves, tu dois partir, d'accord? Vous chassez directement. Ne dites pas, Dieu, s'il te plaît, chasse pour moi, mais vous prenez autorité contre vos propres démons, d'accord? À haute voix. Allez-y. C'est le combat spirituel. C'est le combat spirituel. Combat. C'est le combat. C'est le combat spirituel. Prends autorité. Tu as reçu l'autorité de la part de Jésus-Christ de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. De marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Prends autorité maintenant. N'aie pas peur des démons. Celui qui est en toi, l'Esprit de Dieu est plus fort que ces démons qui te tourmentent. Tu regardes les démons dans les yeux et tu leur dis, sors de ma vie, sors de mes pensées, sors de mes émotions, sors de ma vie affective, sors de ma vie sexuelle, sors de ma vie familiale, sors de ma maison, sors de mes finances. Sors, toi qui bloques ma situation, sors dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus. Combat, combat. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Il faut que tu deviennes un guerrier. Tu es en guerre et tu es un guerrier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, combat, 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 combat. Prends autorité. Tu as l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Combat. Prends l'autorité. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Shondo coriondo, dans le nom de Jésus. Kora yende, keri sente, kente, kari sente. Dans le nom de Jésus, démon. Je ne veux plus te laisser faire dans ma vie. Je suis maître de mes actions, je suis maître de mes pensées, je suis maître de mes émotions. Je suis enfant de Dieu. Tu n'as plus aucun droit sur moi, je veux arrêter de me laisser faire par toi. Tu es désarmé et moi je suis armé.
Korabayende kende ristenta kerikante. Obarabaya taritenta. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, montre ta détermination. Ne t'endors pas sur le terrain de bataille. Ne t'endors pas sur le terrain de bataille. Konda Ramayande Sondo, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sors. Sors, toi qui me tourmentes. Sors, dans le nom de Jésus. Je ne te veux plus. Tu dois me laisser tranquille. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Tu as été désarmé. Je ne me laisse plus faire. Dans le nom de Jésus. Konda Rabababaya.